Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, a connu les affres de la pandémie de Covid-19. Une pandémie qui a conduit depuis 2020 à une réforme profonde du système de santé conduite par le président de la République, Paul Biya. Ainsi, en 2023, le pays a réussi à contenir plusieurs épidémies, dont celle du choléra, de la rougeole, de la fièvre jaune, de la variole du singe et de la poliomyélite. De plus, la lutte contre le paludisme est renforcée avec l'administration d'un nouveau vaccin aux enfants de moins de 6 mois. Cependant, l'une des réalisations majeures reste la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle qui, à terme, devrait permettre la prise en charge apaisée de la dialyse, du paludisme simple et grave chez les enfants de 0 à 5 ans, du VIH, de l'onchocercose, la tuberculose ou encore la vaccination et les interventions de santé communautaire. Nous avons environ 400 000 femmes qui ont bénéficié déjà des soins gratuitement dans le cadre de cette couverture santé universelle. Et disons-le tout de suite, cela a induit une augmentation de fréquentation ou des naissances assistées par des personnels de santé de l'ordre de 2%. Au rang des actions du renouveau pour relever les principaux défis de santé au Cameroun, l'on peut mentionner la construction et la réhabilitation de nombreuses formations sanitaires. En effet, la carte sanitaire du pays s'est enrichie avec des hôpitaux de différentes catégories, allant des soins de référence, ultra spécialisés au centre de santé intégré, couvrant ainsi l'ensemble du territoire. Globalement, le dispositif actuel va vers déjà l'informatisation de l'ensemble de nos formations sanitaires et leur interconnexion. Ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et nous avons également comme projet en cours le dossier médical électronique du patient. Pour améliorer les services de santé, plusieurs projets ambitieux sont annoncés tels que l'informatisation des CHR, l'implémentation du carnet médical électronique, la construction de nouvelles infrastructures hospitalières et la mise en place d'un vaccinopole à Douala.